Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette dernière vidéo. C'est la 7e sur la foi pour les martyrs. Amen. Alléluia. C'est un sujet un petit peu délicat qui ne doit pas nous effrayer parce que le Seigneur nous donnera la foi si c'est notre destinée de passer par le martyr. Lisons une parole qu'on ne cite très peu dans la Bible, c'est Marc 10, 30, c'est Jésus qui dit, il dit, ne reçoivent, il parle de quelqu'un au centuple, présentement dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous sommes amenés à passer par la persécution. La persécution peut être physique, la persécution peut être morale, peut être psychique. Donc il faut qu'on en sache ça. Hébreux 11, 37 nous parle des témoignages de ceux qui ont passé par là. Il parle des prophètes. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. En parlant d'Étienne, qui était un disciple, Acte 7, 58, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Donc lui, il est mort. Et voilà. Mais Étienne, ses dernières paroles ont été dans Acte 7, 59. Il a dit, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc Dieu donne la force, hein, parce que humainement parlant, c'est difficile. Beaucoup de gens ont été jetés au lion, ils ont été décapités. Dieu donne la force. Regardez Paul, hein, qui était quand même un meurtrier, il a fait beaucoup de choses, mais il a eu un ministère à la hauteur de ce qu'il était dans le passé. 2 Corinthiens 11, 25 dit, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ce sont les persécutions. Le Seigneur nous donne la force de passer au travers de là parce que ça aiguise aussi notre foi. Maintenant, je parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a la grande tribulation. Bon, si on est optimiste, on dira que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation, mais il y a bien des chances qui se passent à la fin de la tribulation, avant que la colère de Dieu ne se dépose sur la terre. Apocalypse 20, verset 4 dit clairement, « Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » On sait que ça ne sera pas nous, mais ça sera les disciples de Jésus. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Amen. Nous savons qu'il y aura des gens qui vont être décapités durant cette grande tribulation. Mais je le dis encore une fois, la foi sera telle qu'on préfère mourir que de renier le Seigneur Jésus. Et ça, c'est une foi surnaturelle que le Seigneur va nous donner. Alléluia. Voilà, la foi pour les martyrs. Rappelons-nous que le disciple va passer par la persécution. Ça peut revêtir différentes formes, comme je l'ai dit, mais le Seigneur va nous équiper d'une foi surnaturelle pour y faire face, pour sa gloire totale, vraiment. Soyez tous bénis, ne soyez pas effrayés. Rappelez-vous que si quelqu'un doit passer par le martyr, le Seigneur va lui donner une force inébranlable pour passer au travers de cela. Bon, allez, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et rappelez-vous que cette vie au maximum dure 120 ans sur cette terre, mais ensuite ça sera la vie éternelle, alléluia, avec le Seigneur, dans un monde parfait, sans douleur, sans pleurs, sans maladie, sans rien du tout. Ça sera juste glorieux, avec de l'amour comme on a la peine à s'imaginer. Pour le reste, ça sera la perdition, ça sera la destruction, mais tel ne sera pas notre lot. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.